L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et ce mercredi, dans le rendez-vous média, on a le plaisir de retrouver Marie Bertin, rédactrice en chef du magazine Les Autres Possibles, qui vient nous présenter le dernier numéro. Bonjour Marie. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Le thème de ce nouveau numéro, c'est l'action locale face à l'enjeu climatique. L'occasion de se rendre compte qu'il y a du monde qui se bouge en Pays de la Loire. Oui, si jamais vous avez tendance, comme moi, à être un peu déprimé du sujet climat, ce numéro est fait pour vous. Il démontre que non, ce n'est pas l'immobilisme général, que oui, il y a des actions qui portent leurs fruits en matière de lutte pour la biodiversité et le climat, et en particulier localement. Alors par exemple, l'opposition au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, victorieuse en 2018, je ne vous refais pas le topo, vous savez, mais souvenez-vous, il y a eu aussi la mobilisation contre l'installation d'Amazon à Montbert, au sud de Nantes, c'était en 2020 et 2021, et c'était une alliance entre riverains, collectifs citoyens, associations, élus locaux, bref, personne n'en voulait. Le projet consistait à construire un hangar de 185 000 m² et il a été abandonné. 185 000 m², ça fait 25 terrains de foot environ en forme de hangar. On évoque aussi dans ce numéro la lutte contre la construction d'un surf-park à Saint-Père-en-Retz. Alors pour rappel, ça c'est un projet de bassin avec vagues artificielles à 10 km de la mer qui aurait consommé des millions de litres d'eau, bonjour sécheresse, abandonné lui aussi fin 2021 suite à la détermination de citoyens écolos et de collectifs militants. Et des luttes comme celle-là, on en a répertorié 37 en Pays de la Loire sur les 10 dernières années. Parmi les plus marquantes, parce qu'en réalité, il y en a plus. Quand on rentre sur le territoire, c'est impressionnant d'ailleurs. Comme partout en ce moment, des citoyens se mobilisent pour le vivant, pour l'eau, pour l'air. Et donc ces luttes sont répertoriées sur la carte de ce nouveau numéro. La carte, toujours très important. Mais toutes ces luttes, Marie, on imagine, n'ont pas été victorieuses. Certaines doivent d'ailleurs être toujours en cours. Oui, il y a aussi des projets qui ont suscité de l'opposition, mais qui ont finalement été réalisés. On les a notés aussi. Et ce numéro, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre les combats en cours, bien sûr, notamment contre les méga-bassines du côté des Deux-Sèvres, ou encore contre les extensions de carrières de sable. Ça donne beaucoup de travail à 4 collectifs citoyens, rien qu'en Loire-Atlantique actuellement. Du côté de Saint-Colomban, Soudan, Grand-Auvernais et Guémené-Pinfo, là-bas, en fait, des carriers, ceux qui exploitent le sable, veulent agrandir des carrières existantes ou rouvrir de vieilles carrières. Et ça concerne à chaque fois des dizaines et des dizaines d'hectares de terre. Et dans les cas des extensions de carrières, par exemple, quels sont les arguments de cette opposition ? Donc en bref, parce qu'on est à la radio, à Saint-Colomban par exemple, le collectif La Tête dans le Sable nous explique que pour extraire le sable, les carriers creusent évidemment sur environ 15 mètres de profondeur. Or là où il y a du sable, il y a de l'eau en dessous. La nappe phréatique n'est jamais bien loin dans ces cas-là. Et donc en creusant, en vidant le sable, les carriers mettent la nappe phréatique à ciel ouvert et l'eau s'évapore beaucoup plus vite que si elle était restée sous terre. Bonjour sécheresse encore. Et ça c'est un argument parmi d'autres. Le collectif pointe aussi que le sable sert ensuite principalement 2 activités assez problématiques pour l'environnement, la fabrication du béton et le maraîchage intensif qui s'étend lui aussi dans la région au détriment de la biodiversité. Et pour en savoir plus, donc, c'est dans Les Autres Possibles, numéro 40. Oui, parce que 40e numéro, bravo. Oui, merci de le souligner. Ça, c'est notre lutte locale à nous, sortir ce magazine avec nos moyens associatifs. C'est un combat permanent aussi, alors j'en profite à l'occasion pour saluer mes collègues et toute l'équipe de l'Asso. On est fiers d'avoir déjà 40 numéros et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Bien sûr que oui, et vous viendrez en reparler ici. Merci Marie, à très bientôt. Merci Cécile, au revoir. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.